Je demande pardon, j'ai eu une erreur au niveau de mon téléphone. J'ai été coupé. euh, il s'est éteint. Et je m'excuse. De toute façon, je vais terminer le live pour cette partie. Je vais allumer le live juste pour vous dire merci d'avoir suivi mon live. Je ne sais pas s'il sera enregistré. Je ne pense pas. Donc, vous avez suivi le message de toute façon. Vous savez de quoi je parle. Vous comprenez dans quelle direction je vais et nous allons. Courage à tous les combattants. Notre travail, en fait, c'est un travail d'éveil de conscience. C'est un travail très profond. Ça va demander beaucoup de courage de notre part. Ça va demander beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça va demander que nous puissions tuer une partie de nous, notre ego. Parce que c'est notre ego qui a construit le régime Biya. C'est notre ego qui a conservé ce régime pendant plusieurs années au pouvoir. C'est notre ego que nous avons nous-mêmes nourri et construit qui a favorisé l'existence de la dictature. C'est nous qui avons demandé la maltraitance. C'est nous qui avons demandé la torture. C'est nous qui demandons la souffrance depuis 38 ans. C'est rien d'autre. Ce n'est pas un plan d'un quelconque Dieu. Ce n'est pas un objectif, une destinée divine. C'était notre demande inconsciente. Vous savez, il y a des gens qui conçoivent la souffrance comme l'expression d'un amour parfait. Parce qu'ils ont été éduqués à souffrir par amour. Parce que leur cerveau a associé l'amour et la souffrance. Et ces personnes ne font pas de différence entre souffrir et être aimé. Entre infliger la souffrance à quelqu'un et l'aimer. Entre aimer et haïr, ils ne font pas de différence. On les appelle en langage de psychopathie, on les appelle des sadomasochistes. Est-il possible que le peuple camerounais soit un peuple sadomasochiste? Ça veut dire qui éprouve la souffrance comme étant de l'amour. Est-ce possible? Sinon, comment on a pu garder un régime? Comment on a pu garder un régime pendant 38 ans au pouvoir? Comment une seule personne, n'étant même pas la plus forte physiquement, n'étant pas la plus intelligente, n'étant pas la plus intellectuelle, n'étant pas la plus robuste, la plus grande, n'étant même pas la plus belle des personnes, comment elle a pu tenir autant de personnes? Si elle tenait 3 personnes, on pouvait comprendre. Si elle dominait sur 4 personnes, on peut se dire oui, mais sur 20, 25, 30 millions de Camerounais. Si ce n'est pas par notre accord, ça peut être comment encore? Si ce n'est pas nous qui avons décidé de le faire, qui avons permis cela. Vous allez remarquer que beaucoup de couples, parce que nous sommes des adultes, beaucoup de couples font l'amour seulement quand ils ont des problèmes. Ou alors conçoivent que l'acte sexuel est plus
savoureux seulement quand ils ont laissé. Quand ils ont eu des problèmes avant, des disputes, des chamaillements, une guerre féroce. Beaucoup d'entre nous qui me suivez, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour qu'ils aient, beaucoup de femmes ou d'hommes, qui pensent que pour qu'ils aient un acte sexuel, ce soir, il faut qu'avant ils se préparent à créer un problème. Inconsciemment, ils vont créer un problème. Ils vont créer un problème. Ils vont commencer à chamailler, on va trouver un truc là où on va s'énerver. On s'énerve, d'autres même se tapent dessus. Et le soir, ils font l'acte sexuel, ils le savourent. Et comme ils le savourent, la prochaine fois, automatiquement, ils enseignent, ils entraînent leur cerveau à concevoir que l'acte sexuel est que savouré après un acte de violence psychologique, physique ou verbale. Donc, ils associent l'amour à la violence. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que la Bible nous dit que aime ton ennemi, celui qui aime le vrai amoureux, le vrai chrétien, le véritable fils de Dieu légitime, c'est celui qui aime même ses ennemis. Voilà le message. Celui qui aime ses ennemis. C'est ce que le cerveau de l'enfant absorbe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que la seule façon de prouver que je suis un véritable fils de Dieu, un véritable amoureux de Dieu, c'est d'aimer mon ennemi. Alors, si mon ennemi c'est ma femme ou mon mari, on vient de se chamailler, on s'est battu, il m'énerve, il me déteste, et que je couche avec lui, j'ai fait un très grand acte d'amour. J'ai réussi à coucher avec mon ennemi. Je l'ai aimé. Et le mari fait la même chose. Le mari dit, je déteste cette femme, elle m'empêche de vivre ma vie. Elle a dit cela, elle ne fait pas ceci, tu es terrible, ta mère aussi, tout le monde, dans ta famille, que les bêtes, les machins. Quelque chose qu'il n'aime pas. Quelque chose d'aussi dénigrant. Mais le soir, il va coucher avec elle. Pourquoi? Parce que quand il couche avec elle, il respecte le code. Il doit aimer ses ennemis. Il va l'aimer. C'est son ennemi. Il se sent satisfait. Il se sent du côté du bien lorsqu'il a aimé son ennemi. Elle se sent du côté du bien lorsqu'elle a aimé son ennemi. Cette tendance maladive où l'amour est associé à la haine, à la violence, à la souffrance, a créé quelque part des populations qui conçoivent, même lorsqu'elles savent que c'est de la souffrance qu'on leur inflige, qui conçoivent ça comme un acte d'amour. Pourquoi M. Biya resterait au pouvoir pendant 38 ans s'il ne nous aimait pas? Et s'il nous inflige la souffrance? S'il nous inflige ces souffrances, les souffrances,
s'il nous inflige des souffrances, est-ce que quelque part, c'est pas une bonne personne? Et si on lui pardonne, nous ne sommes pas quelque part une bonne personne? Les Camerounais ont pardonné Biya. Parce qu'on a notre soeur, ma soeur, qui dit que aimer les ennemis, c'est les pardonner. Les Camerounais ont pardonné ce régime. Les Camerounais n'étaient pas d'accord avec ce que ce régime fait. Non, au premier degré mental, le Camerounais n'est pas d'accord avec ce régime. Mais le Camerounais le pardonne. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné à pardonner. Il se sent un meilleur homme s'il pardonne. C'est très compliqué. Il y a Véronique Tindo, ma maman, qui dit que c'est compliqué à comprendre. Maman, je sais que mon approche, l'approche des choses semble être compliquée. Mais en fait, si on reste simplement observateur, en fait, on va trouver du bon sens dans ce que j'ai dit. Donc, il est fort possible que, à force de pardonner à quelqu'un, on peut le garder au pouvoir. Si je pardonne mon mari de m'avoir trompé et que je le garde au foyer, il reste quand même mon mari. Pourquoi ça ne serait pas le cas pour un régime? Pourquoi on pense que ça ne serait pas le cas pour un régime ou pour un dictateur? Pourquoi on pense que ça ne serait pas le cas? Parce qu'on a la certitude que non, comme c'est le régime, le pardon aura une autre chose. Ma chère, mais comme c'est ma femme, je peux accepter, je pardonne mon mari, je pardonne ma femme, on reste ensemble, il m'a trompé, on s'est chamaillé et puis j'ai pardonné. Il est possible que le peuple camerounais, parce que je vous ai dit que le cerveau ne fait pas ce genre de différence, il est possible que le peuple camerounais, dans sa simple structure mentale, ait simplement gardé le régime en place en exerçant son pouvoir de pardon. Il est possible. Je ne dis pas ceci pour vous heurter. Je ne dis pas ceci pour vous insulter. Je dis ceci pour qu'on parle de nous. Et qu'on parle de nous de manière ouverte, totalement ouverte. Pour que on se regarde comme dans un miroir, en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que Camerounais. Qu'on essaye de voir qu'est-ce qui nous a poussé même. Qu'est-ce qui nous a permis de garder ce monsieur? Comment on n'a pas pu faire tomber cette affaire depuis? Pourtant, on souffre depuis. Et mon approche, c'est juste pour qu'on aille fouiller dans les méandres de notre être. Peut-être en nous se cache l'amour des dictateurs. Peut-être. Peut-être. Il y a quelque chose en nous qui aime quelqu'un qui nous inflige des souffrances. Peut-être il y a quelque chose en nous qui aime quelqu'un qui prend les responsabilités à nos places. Qui n'aime pas, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas fournir des efforts. Peut-être quelque chose nous empêche à aimer la responsabilité, la liberté. Alors je vais fouiller dans ce que nous avons au fond de nous. Ce qui fait nous qui nous sommes. C'est notre éducation. Je vais fouiller dans notre éducation, dans tous les aspects de notre éducation. Quelle est l'éducation que nous avons reçue qui fait de nous ce que nous sommes et qui nous pousse à agir d'une certaine façon et à créer un monde qui ressemble à quelque chose.
quelque chose est dans nous qui nous dit que nous devons, qui était dans nous. Et c'est ça que j'essaie de ressortir. C'est des peut-être. Je n'ai pas la vérité absolue. Je provoque la curiosité de chacun d'entre nous. Je demande que nous regardions parce que nous sommes en train de chercher le chemin qui va mener à la manifestation de notre lutte. Et le président élu Maurice Kamto a dit, le professeur élu Maurice Kamto a dit que chacun fasse sa part. Moi, c'est ma part que je suis en train de faire. Ma part peut-être ne ressemble pas à la politique complète. Je ne parle pas comme Stéphane Tchoumbou, je ne parle pas comme Pendey Koka, je ne parle pas comme, je sais pas, les politiciens de formation, comme le Franklin Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi. Non. J'ai une approche autre. Cette approche est gênante. Cette approche gêne. Je sais que cette approche gêne. Parce que c'est facile de parler de politique. C'est très facile de dire, parce qu'en politique, on va accuser quelqu'un. C'est très facile de dire, bien mal gouverné. Ça arrange tout le monde qui veut le changement. C'est facile de dire, il y a la corruption. Ça arrange tout le monde qui veut le changement. Mais c'est très difficile de dire pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est très difficile de pointer le pourquoi ça s'est passé comme ça. Et moi, je laisse le niveau de Biya, j'étais, Paul Biya, le ministre a fait ceci, le ministre a fait. Je laisse ce côté. Parce que ça, c'est déjà fait par des politiciens de haute classe qui font bien leur travail. Maintenant, je vais dans le côté pourquoi ça a été fait comme ça. Et comme ce n'est pas une habitude chez nous de faire de l'auto-réflexion, en général, ça va gêner. Je sais, je suis conscient de ça. Mais je vous dis, chers Camerounais, quelles qu'en soient vos religions, quelles qu'en soient vos croyances, je n'ai aucun problème avec vous en tant qu'humain. Je ne remets pas en question votre humanité. Bien que vous pouvez avoir l'impression. Non, je questionne votre humanité. Je questionne notre humanité, c'est tout. Je pointe à notre humanité ce qu'il peut-être lui a manqué. Parce que comme vous, j'ai la soif de la libération. Je veux que les Camerounais soient des hommes libres. Libres de choisir leur Dieu et leurs démons. Parce que même lorsqu'un Dieu vous est imposé, c'est la prison. Si on vous impose un Dieu, vous êtes un prisonnier. Mais si vous choisissez même un diable, vous êtes des hommes libres. Parce que le point ici, ce n'est pas Dieu ou le diable, c'est votre capacité de choisir. C'est votre capacité de choisir. C'est ça la démocratie, la capacité de choisir. Et c'est ça que le président élu Maurice Kamto veut. Il parle de ça tous les jours. C'est le combat de Mamadou Mouta, c'est le combat de Pendey Koka, c'est le combat de M. Albin Zonga, c'est le combat des millions de Camerounais qui ont compris. Ce n'est pas que quelqu'un arrive au pouvoir. C'est que les Camerounais soient capables de choisir leur président ou leur tyran. Si les Camerounais décident demain de continuer à choisir le tyran, que ce soit leur choix, que ce ne soit pas imposé de manière subtile, par des malversations psychologiques, des manipulations psychologiques, par de l'hypnose de masse. Non. Pas des manipulations d'images et de trucs, non. Mais pour que nous soyons capables de choisir, il faut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Et pour connaître qui nous sommes, c'est peut-être difficile. Mais commençons à questionner qui nous pensons que nous sommes maintenant.
peut-être nous arriverons à un point où nous allons constater qu'en fait, on s'est trompé pendant tout ce temps. Ça fait mal. Ça fait mal de se tromper. D'avoir fondé sa vie sur des croyances, sur des perceptions, un monde. Et quelqu'un vient te dire que questionne ça. Regarde un peu ça. Parce que. C'est comme s'il brisait ton monde. C'est comme si, en fait, il te donne l'air d'être trop bête. Que tu n'as pas compris les choses aussi simples. Qui veut avoir l'air d'être bête? Personne. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'avez compris. Donc, courage à tous les combattants. Courage à tous les amoureux. Quelles qu'en soient vos religions et vos croyances, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vous, les humains que vous êtes. Mais pour que je parvienne à vous, il faut que j'enlève le voile, que je débarrasse les choses qui bloquent que je parvienne à vous, qui empêchent qu'on se rencontre. Il y a des choses qui empêchent que les Camerounais se rencontrent. Il y a tellement de choses là, entre nous, comme des couches de voile, qui empêchent qu'on se rencontre. On accuse facilement le tribalisme. C'est facile de dire, les Camerounais sont, parce que les Camerounais sont tribalistes. Mais pourquoi un Camerounais est tribaliste? C'est quoi le tribalisme? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça que je veux comprendre. Et je vais questionner tout ce qui fait le Camerounais un tribaliste. Parce que je veux rencontrer le Camerounais. Je n'ai pas envie de rencontrer le tribalisme. Donc, je dois me débarrasser du tribalisme. Comme la couche qui me bloque. Moi, je ne suis pas un chrétien. Je ne crois pas en Dieu. Mais je suis un humain, je suis un Camerounais. Je veux rencontrer un humain. Quand je parle, je veux m'adresser à un homme. Je ne veux pas m'adresser à quelqu'un qui pense qu'il est le fils de Dieu. Parce qu'il est possible que quand il pense comme ça, qu'il ne se présente pas à moi tel qu'il est. Ou alors que mon message ne l'atteigne pas. Qu'il traduise mon message ou mes paroles, mes dits avec le cerveau de Dieu, du Fils de Dieu, pardon. Il est fort possible. Voilà pourquoi je me suis débarrassé de la croyance. Parce que je voulais être vrai à vous. Je veux que quand tu me rencontres, quand tu t'adresses à moi, que c'est un homme qui t'écoute. Un homme qui a des faiblesses, des forces, qui peut comprendre les faiblesses et les forces. Parce que quand quelqu'un est le Fils de Dieu, tout-puissant, en général, il aborde les qualités d'un Dieu tout-puissant et il finit par ne pas comprendre les hommes. Il entend les hommes parler, mais il ne les comprend pas, il ne les écoute pas. Il entend les hommes pleurer, mais pour lui, ça a une autre signification. Parce qu'il a abordé une identité là, qui n'est pas lui. C'est comme quand tu mets l'étude des astronautes, tu montes dans la lune. On voit un gros truc qui marche là, mais ça te bloque de tous les sons que l'univers fait. Donc, voilà pourquoi je me suis débarrassé de toutes ces choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, moi, ce n'est pas ça le point. Je veux que quand un Camerounais me rencontre, quand il regarde dans mes yeux, qu'il me voit, quand il me parle, qu'il sente que je l'ai écouté. Moi, c'est ça. Et comme c'est ça que je veux, c'est aussi ça que j'aimerais que quand je rencontre un Camerounais, que je parle à un Camerounais, pas que je parle à un Célestin. Je veux parler à un Camerounais, fils de sa mère. Je n'ai pas envie de parler au fils de Jésus-Christ ou au fils de Dieu. Non, non, je n'ai pas envie de parler au fils de Dieu. Je veux parler au Camerounais. Je n'ai pas envie de parler à un gars de Bafoussam ou un gars de Sangmelima. Non. Je veux parler à un humain.
Parce que dès qu'il commence à dire je suis des Bafoussam, je suis des 100 mm, automatiquement il crée un voile, une distance entre lui et moi. Voilà pourquoi moi j'ai retiré vos affaires là. Je suis d'ici, je suis de là. Ça ne m'intéresse plus, je ne cherche même pas à savoir d'où je viens. À moins que vous me posez une question. C'est pas simple méthode de conversation. Je vais te dire je viens de tel endroit. Parce que dès qu'un homme te dit je suis du sud, vous sentez un ego, vous sentez quelque chose là qui lui donne une certaine importance. Vous ne savez pas d'où ça vient. Dès que quand vous dites je suis un Banganté, c'est terminé. Le ciel est descendu sur terre. Banganté s'est présenté. C'est grave. Il porte toutes les charges des Banganté et leur gloire et leurs honneurs sur lui. Donc chaque fois qu'il va parler avec moi, il va toujours chercher à ce que, chaque fois qu'il parle avec moi, que ce soit l'honneur des Banganté qui est là, qu'il soit sauvé. Il va éviter de faire les erreurs, il va éviter d'être humain, il va éviter. Et si je tente d'attaquer ou de pointer quelque chose sur les Banganté, il va se sentir irrité. Il va se sentir provoqué. Ah! Pourquoi tu attaques les Banganté? Je ne suis pas normal que les Banganté. Est-ce que c'est mauvais? Il va commencer à chercher à se défendre. Parce qu'il est venu avec la veste des Banganté ou la veste des Boulous, des Étoiles, des Cécis, des Yaoundé. Des Yaoundé. Ils vont venir avec ces choses-là, ces identités, que ce soit religieuses, que ce soit tribales, que ce soit ces choses, en fait, sont des voiles qui nous empêchent de nous rencontrer. Voilà pourquoi tout le monde se bat, qui est l'union, qui est ceci. Qui est l'union entre les Camerounais, machin. Les autres pays qui se sont développés ont réussi à créer un certain truc ensemble parce qu'ils ont constaté que si chacun restait avec son identité là, on n'allait jamais se rencontrer en tant qu'une nation. Donc c'est ça. Respect à vous, courage à vous, bonne soirée. Ciao, c'était Kwame.